Mes chers amis, nous allons traiter aujourd'hui de la troisième partie de notre conférence sur le Mashiach. Vous avez précédemment écouté et vu les interventions concernant la Teshuvah. Vous vous souvenez certainement, la Teshuvah, le retour, n'est plus une condition rédhibitoire à la venue du Mashiach, puisque selon les paroles du Rabbi, tout Israël a déjà fait Teshuvah. Au moins le degré de la Teshuvah qui donne accès à la délivrance, puisque la Teshuvah est infinie, étant donné qu'elle est comme celui qu'elle poursuit, c'est-à-dire l'Éternel, donc elle ne finit jamais, on peut toujours faire une Teshuvah meilleure, mais celle qui donne accès à la délivrance a déjà été accomplie par tout Israël. Ensuite, la deuxième intervention nous amenait à examiner les indices fournis par le Rambam et à conclure que le Rabbi de Lubavitch correspond point par point aux indices permettant de le déclarer Mashiach. Je vous ai même montré le psak-din, c'est-à-dire la décision rabbinique de plus de 400 rabbanim. Et à ce stade maintenant, une interrogation sur le voilement du Rabbi de notre vue, le 3 Tammuz 5754, 1994, se pose comme une question. Alors évidemment, ce sujet est plus délicat que les deux précédents, parce qu'il va devoir s'adresser à la fois aux fidèles du Rabbi, ceux qui par millions aujourd'hui ne doutent pas de sa parole. Je citerai donc des affirmations et des déclarations de lui-même. Et puis également, il doit s'adresser à ceux qui ont encore un esprit rationnel, sont attachés à ce qu'on appelle à l'esprit rationnel, et ont du mal à se dégager de cette idée qu'à notre époque, enfin du moins pendant toute la durée de l'histoire, nul humain n'a été immortel. Et je dois parler aujourd'hui de l'immortalité du Mashiach. Si on a bien écouté la dernière intervention et qu'on est convaincu qu'effectivement le Rabbi possède tous les points permettant de reconnaître en lui le Mashiach, alors nous allons examiner aujourd'hui l'immortalité du Mashiach. Et puis chacun en conclura si cela cadre bien avec la réalité présente. Je vais commencer donc par les sichot, c'est-à-dire les allocutions du Rabbi sur ce sujet. Et puis ensuite, nous allons raisonner de manière plus distanciée, de manière plus large, sur la situation actuelle. Le Rabbi dit, dans ses sichot, en particulier dans le volume 26 sur Shemot, sur la paracha Shemot, le Rabbi dit qu'il faut qu'il y ait dans chaque génération un nassi, c'est-à-dire une âme collective qui soit chai vekayam, vivante et existante, ce qui veut dire vivant physiquement. Alors il y a ici un sujet dont nous allons éprouver par la démonstration la solidité. La Gemara dans Sota, le traité Sota, nous dit que quelque chose qui est très énigmatique, quelque chose qui mérite qu'on s'y penche. Moshe l'omet. Moshe n'est pas mort. À la page 13. Moshe l'omet. Alors c'est quelque chose d'un petit peu bizarre parce que est-ce que le rédacteur, le maître du Talmud, ne connaissait pas le verset de Devarim qui dit Vayamot Moshe Eved Hashem. Moshe, serviteur de Dieu, mourut sur le mont Nebo.
Pourquoi est-il écrit ici, dans la Gemara Sota, dans la bouche de l'un des Amoraïm, c'est-à-dire des rédacteurs du Talmud, Moshe Lomet? Ceci est expliqué par le Rabbi dans ses sirots. Il explique qu'à partir du moment où l'instant est arrivé pour Moshe de quitter ce monde, immédiatement son âme s'est habillée dans le corps de son successeur. Son successeur est devenu, alors pour sa génération, le Moshe que son prédécesseur avait été. Autrement dit, l'âme de Moshe et le corps de son successeur Yoshua, Moshe n'est pas mort. Et lorsque Yoshua a dû lui aussi quitter ce monde, physiquement, l'âme du Nassi, puisqu'il faut qu'il y ait en chaque génération un Nassi vivant, l'âme du Nassi s'est habillée dans son successeur. Je suppose Othniel ben Kenaz. Et puis il en a été ainsi pour tous les juges qui l'ont suivi. Ehud, Shamgar, etc. Ce qui fait que dans toutes les générations, il y a toujours eu un Nassi, un chef, un prince, porteur de l'âme de Moshe. Et donc, Moshe n'est pas mort, c'est ce que le Talmud a voulu dire. Maintenant, s'il est Mashiach, il y a un autre raisonnement maintenant. Nous allons quitter cette allocution, et je voudrais quand même, avant de la quitter, la conclure par quelque chose de plus solide. Nous arrivons à la dernière génération. Le Rabbi s'est étendu maintes fois sur cette idée. Nous sommes la dernière génération de l'exil et nous serons également la première génération de la délivrance. Il n'y aura pas de hefsek, c'est-à-dire d'interruption. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait donc dire que le Rabbi, si tout a été bien démontré, s'il s'est avéré que tout tient, à ce moment-là, le Rabbi est Mashiach. Il est à la fois le dernier Nassi de la génération de l'exil et le premier de la génération messianique. À partir de là, si lui disparaît, Chas Shalom, alors que dit le Talmud? Moshe n'est pas mort. Dans qui son âme va-t-elle s'habiller? On est donc obligé de dire que puisqu'on a affaire à la dernière génération, répété maintes fois, c'est que Moshe n'est pas mort, puisque lui ne peut pas léguer son âme à un successeur. Ça, c'était la conclusion du premier raisonnement. Je voudrais également apporter un autre élément. Il y a un ouvrage basé sur les allocutions du Rabbi et basé surtout sur les Igrot Kodesh, les lettres que le Rabbi a envoyées à des personnalités. Cet ouvrage, Yemot HaMashiach, nous cite la fameuse disputation de Barcelone. Ne m'en voulez pas si je ne dis pas dispute, mais je dis disputation, c'est l'ancien mot, le mot médiéval, qu'on employait pour les colloques, les controverses. La disputation de Barcelone, donc au XIIIe siècle, a fait que le Ramban, celui que tout le monde appelle Nachmanide, Rabbi Moshe, fils de Nachman, et que nous appelons d'après ses initiales le Ramban, eh bien ce Ramban a été confronté à des ecclésiastiques de haut niveau. C'était quelque chose, une rencontre à laquelle il a été forcé d'assister, d'être présent. Et il devait défendre le judaïsme face à des dignitaires de l'Église et à des renégats qui connaissaient parfaitement le texte biblique. Eh bien, le Ramban a fait table rase de l'argument des ecclésiastiques disant que le Messie était déjà venu, puis qu'il était mort. Rambam leur a expliqué qu'il n'était pas possible que le Mashiach meure,
et il le démontra en expliquant que ce concept de la mort fut introduit, selon la Torah, à la suite de la faute de l'arbre de la connaissance, la faute première. Or, tout le monde reconnaît que la faute, ainsi que la sanction du premier homme, seront annulées à l'époque du Mashiach, c'est-à-dire à l'époque de la résurrection. Par conséquent, après sa venue, la mort étant annulée pour nous tous, en revanche, elle ne concernera pas le Mashiach, puisque c'est lui, ce concept sera totalement absent, puisque lui devra introduire dans le monde le concept de l'immortalité. Donc il devra lui-même en être porteur. Et pour preuve, le Ramban cita le verset 5 du psaume 21, qui dit, et qui s'applique au Mashiach bien sûr, « Il t'a demandé la vie et tu lui as donné une longévité éternelle. » Et là, les ecclésiastiques se sont déclarés incompétents et le colloque, la disputation, a été remporté haut la main par le Ramban, à tel point que le roi d'Espagne, je crois que c'était Jacques Ier, lui a remis une fortune, une bourse, en lui disant « Monsieur, vous avez défendu avec brio une bien mauvaise cause. » Donc voilà, je vous ai apporté ici un exemple, disons une référence, qui nous montre que pour le Mashiach, si Mashiach il y a, le concept de mort n'existe pas. Il y a également un autre élément, c'est le concept de l'invisibilité. S'il n'est pas mort, pourquoi ne le voit-on pas? Alors là, il existe aussi un élément qui est cité par le Midrash à propos des deux explorateurs que Josué, a envoyés en Terre Sainte pour explorer, pour ouvrir un passage au peuple d'Israël dans sa conquête. Les deux explorateurs en question ont tout de suite été accueillis puis cachés par une femme de renom qui s'appelait Rachav et dont la maison était située sur les remparts de Jéricho. Jéricho qui était la porte de la Terre Sainte. Alors elle les a cachés. Ça se passe dans le livre de Yoshua, chapitre 2, verset 4. Et ils se sont cachés dans la maison de Rachav à cause de la populace et de l'armée du pays qui les recherchaient puisqu'ils avaient entendu que deux étrangers étaient venus s'y cacher. Rashi, commentant ce verset, écrit « Elle les cacha ». Et là-dessus le Midrash, et je cite le Midrash Tanhuma, qui dit « Il s'agissait de Pinchas et de Kalev ». Les deux explorateurs s'appelaient Pinchas et Kalev. Kalev avait fait partie de la première équipe d'explorateurs que Moshe avait envoyé 40 ans plus tôt. Pinchas, par contre, en revanche, était un homme nouveau dans ce métier, dirais-je, dans cette mission. Pinchas était un Cohen, il était le fils d'Éléazar le Cohen. Or, Pinchas se tenait devant eux, dit le Midrash, mais les gens ne le voyaient pas, car il était semblable à un ange. On voit ici que dans certaines circonstances, un être humain peut bénéficier de l'invisibilité, ce qui ne l'empêche pas d'être présent et vivant. Ensuite, il y a une sikha du rabbi. Sikha, ce qui veut dire une allocution, je l'ai dit. Le Mashiach, selon le rabbi, sera un prophète semblable à Moshe. Ça, c'est une citation de Ramban dans les lois sur la Teshuvah. Et le rabbi ajoute, il s'agit du Nassi de cette génération, le Nassi qui inclut la génération tout entière, et il dit le juste qui est le fondement du monde. C'est un verset. Tzadik yesod olam. Le juste est le fondement du monde. Et le rabbi dit, ce n'est pas pour rien.
Il existe dans le monde une pierre qu'on appelle chez nous la pierre de fondation du monde. La pierre de fondation du monde, je suppose que c'est une pierre qui était primaire lors de la fondation de la terre. Elle devait constituer le noyau de cette première terre. Et cette pierre de fondation du monde, dit le rabbi, demeure quelque part en ce monde physique sans subir de modification. Et le Mashiach, dit le rabbi, sera semblable à cette pierre de fondation. Il ne subira même pas les changements consécutifs à l'ensevelissement, c'est-à-dire à l'enterrement. Comme l'arche sainte qui, par exemple, elle, dut être ensevelie, l'arche sainte a été ensevelie, dit le rabbi, mais pas la pierre de fondation du monde et pas le Mashiach non plus. Il demeure éternellement dans cette génération comme le signe de l'évidence de Dieu en ce monde sur un plan perpétuel. C'est une allocution qu'on ne peut pas occulter. Il y a également une autre allocution à l'époque présente, et je vous demande bien sûr d'accorder une grande attention à ces citations, parce qu'elles ont été dites à peu de choses près, je les ai traduites en français, à peu de choses près, j'ai essayé d'être très fidèle à la langue originelle, qui était le yiddish. Donc je vous demande quand même de bien prêter attention, ce ne sont pas des mots légers, ce sont des mots qui pèsent des tonnes. À l'époque présente, dit le rabbi, Moshe, premier et en même temps dernier libérateur d'Israël, existe réellement en tant que âme revêtue d'un corps, et ce, de manière éternelle. Alors, vous voyez, ce sont des choses qui sont, des mots qui sont quand même importants et très importants même. Enfin, pour ceux qui effectivement ne peuvent pas faire taire cet argument qui, malgré tout, est cohérent, judicieux, logique, disant mais on a entendu parler d'une mort physique, on a entendu parler d'un enterrement, on a entendu parler de tout ça. Le rabbi répond à l'avance. Il répond il y a très longtemps de cela. Il répond en 5751. Pas très longtemps, mais il répond quand même bien avant. La situation du monde actuellement est telle que ce monde est prêt à recevoir, il n'est besoin que de le lui dire, et de manière franche. Si on entend de par le monde, dit le rabbi, un argument du genre « l'éloge funèbre a été prononcé »,« les embaumeurs ont fait leur travail »,« les fossoyeurs ont fait le leur », il faut à ce moment leur dire ce qu'est la vraie situation selon la Torah. Il n'y a pas lieu de penser quelle est la réaction. Quelle va être la réaction du monde? Le monde est prêt. Il ne faut que les dire avec des mots sortant du cœur. Alors ces mots feront leur œuvre de manière pacifique, sans avoir à éradiquer une quelconque opposition ou une guerre, comme l'ont constaté tous ceux qui ont œuvré dans ce domaine. Vous voyez, le rabbi a prévu, il y aura des arguments. D'où ont été tirés ces arguments? Je vais me poser la question et je vais essayer d'y répondre. Les arguments disant, mais il y a eu des fossoyeurs, il y a eu des pleureurs, un éloge funèbre, etc. Et la réponse est donnée dans une page, encore une fois, du Talmud. Vous voyez que le Talmud fourmille de réponses. Il faut seulement les trouver. Il y a un traité qui s'appelle Ta'anit, qui parle des jeûnes publics, ou des jeûnes, je veux dire collectifs, ou des jeûnes individuels, voilà, des jours de jeûne, etc. Dans le traité Ta'anit, à la page 5, il y a une discussion entre deux sages. Deux grands sages de Babylone, l'un s'appelle Rav Nachman, et l'autre s'appelle Rabbi Yitzhak. Les deux sont en train de prendre un petit déjeuner, une petite collation. L'un des deux demande à l'autre, « Voulez-vous me dire un Dvar Torah? Voulez-vous me dire une explication de Torah pour agrémenter ce repas ?»
Et l'autre lui répond, je ne peux pas parce qu'on ne parle pas en mangeant. C'est dangereux. Après la fin de ce repas, il lui dit maintenant, pouvez-vous me le dire? Il dit oui, je vais vous donner un Dvar Torah. Notre père Yaakov n'est pas mort. Notre père Yaakov n'est pas mort. Et là, tout de suite, son interlocuteur qui est Rav Nachman répond, mais est-ce que c'est pour rien que les embaumeurs ont fait leur travail, que l'éloge funèbre a été prononcé et que les fossoyeurs ont fait le leur? C'est de là que je l'ai tiré. Rabbi Yitzhak répond, moi je ne connais qu'une seule réponse. J'interprète un verset. Il y a un verset dans Jérémie, dans Yirmiyahu, qui vous dit, n'aie pas peur, mon serviteur Yaakov. Voilà ce que dit l'Éternel en parlant à son serviteur Yaakov, par la bouche du prophète Jérémie. N'aie pas peur, mon serviteur Yaakov, car je te ferai revenir du pays de l'exil, et je ferai revenir ta descendance des pays où ils ont été disséminés. Et le fait qu'il y a une équivalence entre ta descendance et toi, Yaakov, de la même façon qu'au moment de la délivrance, je trouverai ta descendance vivante, je te trouverai toi aussi vivant. De la même façon, dit le Talmud, par la bouche de Rabbi Yitzhak, de la même façon que ta descendance sera en vie, toi aussi. Rabbi Yitzhak lui dit, tu peux m'apporter toutes les preuves, vous pouvez m'apporter toutes les preuves que vous voulez avec les fossoyeurs et les embaumeurs, c'est la Torah qui tranche. La Torah tranche parfois d'une manière qui ne correspond pas du tout à l'expérience sensorielle, à l'expérience des yeux et des oreilles, à la raison. Bien souvent, ce que la Torah affirme n'est pas corroboré par la raison rationnelle, la raison logique, la raison euclidienne, je dirais la raison cartésienne. Bien que je ne veuille pas faire appel à ce personnage qui s'appelait René Descartes, il ne m'intéresse pas du tout. Mais, bien souvent, cette expérience sensorielle ou rationnelle est contredite par la Torah, qui tranquillement tranche dans une autre direction. À qui devons-nous donner la priorité? Je rapporterai cette anecdote que j'ai déjà citée, qui date de l'époque du rabbi Maharash, 4e rabbi de Lubavitch, qui reçoit un jour en Yeridout, en audience privée, des chassidim, parmi lesquels, des fidèles, parmi lesquels l'un d'entre eux, une fois dans le bureau du rabbi, lui pose la question suivante. Rabbi, comment puis-je comprendre ce que dit la Torah lorsqu'elle affirme que le monde n'a pas de véritable existence, alors que nos yeux voient l'existence du monde? Le rabbi sourit, dit à ce chassid, va te cacher dans la pièce du fond et écoute bien ce qui va suivre. Le chassid obéit, va se mettre dans la pièce du fond, porte entr'ouverte, et il écoute. Le chassid suivant entre et a presque la même question à la bouche. Rabbi, comment comprendre que nos yeux voient le monde comme quelque chose de réel alors que la Torah affirme le contraire? Le rabbi lui donne la réponse convenable. Et le chassid sort. À ce moment-là, le rabbi se tourne vers celui qui était caché et lui dit, regarde, il avait presque la même question que toi, mais à l'envers. Pour lui, la réalité, c'était ce que la Torah a affirmé. Et il demande comment je peux comprendre ce que mes yeux voient. Toi, au contraire, ton doute était sur la Torah et ta certitude était sur ce que tes yeux ont vu. Vous voyez, c'est ça. C'est que quand on est placé devant une alternative pareille, où nos yeux, nos oreilles, notre raison, notre bon sens, comme on dit le bon sens commun, affirment quelque chose,
et on se trouve devant une affirmation contraire de la Torah, il faut donner la priorité à la Torah parce qu'elle est toujours animée du sens de la vérité. Et il arrive parfois que nos yeux nous trompent, nos oreilles nous trompent, notre raison nous trompe. Les trompe-l'œil, ça existe. Les artistes vous le diront aujourd'hui. Les trompe-l'œil, ça existe. Voilà, je voulais vous dire ceci, qu'en toute génération, il y a toujours eu, si le Talmud a cité ce dialogue entre les deux sages, c'est qu'il a voulu non pas nous raconter une histoire, une anecdote, il a voulu surtout nous donner un modèle. Il y a toujours eu deux positions. Une position qui s'appuie sur Savdou Savdania, c'est-à-dire les embaumeurs, les fossoyeurs et les pleureurs ont fait leur travail. Et puis il y a toujours eu de l'autre côté des gens très fidèles et très solides qui s'appuient sur ce que dit la Torah. Voilà ce qu'il faut savoir, voilà ce qu'il faut répondre au nom de la Torah. Et la situation aujourd'hui est telle, comme dit le Rabbi, que même le monde est prêt à entendre cela. Il ne suffit que d'une chose, le dire avec conviction. Celui qui est convaincu devient convaincant. Il faut juste travailler un peu sur soi pour se convaincre à l'aide du raisonnement, à l'aide des références. On ne demande pas d'être un abruti qui répète sans arrêt les mêmes vérités, les mêmes mantras, jusqu'à s'étourdir et s'enivrer. On demande d'étudier, on demande de comparer, on demande de faire des équivalences entre différentes déclarations, différentes démonstrations. Et lorsqu'on est convaincu, on n'a pas besoin d'enfoncer les portes. Il suffit de parler, et l'auditoire aussi sera convaincu. La conviction est contagieuse. Merci mes chers amis, et à très bientôt, et qu'on se retrouve bientôt dans le 3e temple reconstruit.